Il y a chez Koons cette dimension, une dimension que vous n'arrivez jamais à percer, car l'œuvre est absolument anti-dialectique. Vous n'arriverez jamais, en parlant avec Koons, à trouver une faille, une brèche, une interrogation négative ou critique. L'ennemi de Koons, c'est ce qu'il appelle la criticalité, la criticalité, c'est-à-dire cette critique qui vise fondamentalement à mettre en question le bien fondé de ce que l'on fait. Ce que l'on fait est toujours une affirmation. Jeff Koons, qui a relu mon texte, dont il n'a pas changé un mot, m'a dit qu'on ne pouvait pas dire film pornographique pour une actrice comme la Cicciolina, la mère de son fils, mais qu'on devait dire qu'il s'agissait de films pour adultes. J'ai donc concédé cette correction et convenu que ce que nous voyons là s'adressait effectivement aux adultes et non pas simplement à la pornographie. Je n'y comprends rien. Le discours est absolument à l'image de l'œuvre. Il est lisse. Et Koons est avant tout un homme dont l'œuvre entière, comme le discours, sont lisses. Je me souviens, je le dis devant un grand historien de l'art qui est parmi nous, que de Ingres, on disait aussi qu'en son temps, l'œuvre avait la violence du lisse. La violence du lisse, c'est la violence d'aucune aspérité. C'est la violence d'une surface qui donne le sentiment qu'on ne peut rien pénétrer. Et l'œuvre de Koons, au-delà du discours que lui-même tient, nous apparaît, à mon sens, dans toute sa violence essentielle. Violence qui est d'abord celle de la relation que nous entretenons aux objets. Violence qui est celle que nous entretenons dans notre relation à la possession. Violence qui est celle que nous entretenons dans les hiérarchies de classe entre les objets ordinaires et ceux que nous considérons comme des objets de high culture. Pour marquer la nuance entre ce qu'il veut en dire et ce que nous pouvons voir, pour montrer que dans la construction même de Koons, où le personnage Koons est totalement indissociable des œuvres, il y a une brèche pour que nous regardions les choses comme nous voulons les voir. Et dans ce qu'il dit de sa rencontre avec l'art du passé, il dit naviguer de la Vénus de Willendorf et du paléolithique à l'art classique entre Bernin et Girardot. Et je cherche par exemple devant cette immense sculpture qui est comme une version zombie de l'art classique, je cherche s'il a voulu imiter ou retrouver Bernin.